Matthieu chapitre 11. L'Écriture dit, en ce temps-là, je prends le verset 25, l'Écriture dit, en ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tel a été ton bienveillant dessein. Tout m'a été remis par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Je répète, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. C'est-à-dire, il y a des conditions que Jésus donne pour que nous puissions venir à lui. Si tu ne remplis pas ces conditions, ben Jésus ne t'a pas encore appelé. Parce que tu n'es réellement pas fatigué, tu n'es pas non plus chargé. Ok? Là, il conditionne le fait des gens qui doivent venir à lui. Il conditionne en fait la catégorie de personnes qui doivent venir à lui. Ce n'est pas tout le monde, mais c'est ceux qui sont fatigués et c'est ceux qui sont chargés. Ok? C'est-à-dire tous ceux qui sont fatigués, tous ceux qui sont chargés, ils ont de la place dans le royaume. Mais tous ceux qui ne sont pas encore fatigués ni chargés, leur place n'est pas encore là. Je n'ai pas dit que Dieu ne va pas les appeler, peut-être que Dieu les appellera, mais en leur temps. Vous voyez, parce qu'il y a un temps aussi fixé dans lequel Dieu t'appelle. Avant le temps, tu ne viendras pas, parce que avant l'heure, ce n'est pas l'heure. Vous voyez? Avant l'heure, ce n'est pas l'heure. C'est-à-dire, il y a un temps fixé pour lequel Dieu t'appelle, pour une mission bien précise, que tu dois accomplir, bien sûr, dans le corps du Christ qui est l'Église. Ok? C'est très important de comprendre ça. C'est-à-dire que Jésus appelle d'abord tous ceux qui sont fatigués et chargés. Fatigués, nous avions vu la fatigue. Pourquoi? C'est-à-dire que quelqu'un qui est fatigué, c'est quelqu'un qui a fourni des efforts. C'est quelqu'un qui a certainement travaillé. Ok? Parce que quand on travaille, la suite, après le travail, ce qui s'ensuit, c'est quoi? C'est la fatigue. Ok? Donc quand on travaille, quand on a fourni des efforts, ici, nous voyons les efforts dans un angle spirituel. C'est-à-dire, les efforts que nous fournissions au préalable, avant d'avoir connu Jésus, c'était des efforts qui étaient des efforts humains. C'était des efforts qui étaient des efforts, c'est-à-dire tout ce qui est humain, c'est ce qui est lié à la chair. Voilà pourquoi la Bible nous dit, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc nous comprenons qu'il y a un salaire pour ceux qui vivent dans le péché. Est-ce que vous comprenez? Parce que le péché, on nous parle du péché ici au singulier, c'est la mort. Okay? Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ Jésus. Ça veut dire que toi, quand tu vis dans le péché, automatiquement la Bible nous dit, ceux qui marchent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu, car la chair ne se soumet pas aux choses de Dieu, elle en est même incapable. Si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Vous comprenez? C'est-à-dire la mort, la chair. D'ailleurs, c'est toujours ce que je vous dis. Ce qui a été crucifié et pendu au bois, c'est la chair de Jésus. Voilà pourquoi nous croyons que c'est Jésus qui est mort, mais le Christ est éternel. Ouais. C'est Jésus qui est mort au bois et qui est ressuscité. Mais le Christ est éternel. Ok? Le Christ est éternel. Donc, il faut comprendre que ce qui va mourir en toi, si tu meurs, c'est parce que tu as vécu sur la chair. Mais cette chair-là va mourir aussi. Hein. Mais nous revivrons. Nous avons l'espérance que nous reviendrons à la vie. Si seulement et seulement tu demeures ferme jusqu'à la fin. Ok? Si seulement tu ne travailles pas pour ta chair, mais si tu travailles pour l'esprit. Parce que la Bible nous dit, ceux qui moissonnent de l'esprit, moissonneront de l'esprit. On va prendre cette écriture, Galates 6, et nous tu vas lire, Galates 6. Je ne veux pas écorcher l'écriture, je préfère dire l'écriture telle qu'elle a été posée, afin de ne pas ajouter ma pensée. Galates 6, on prend
Galates 6, le verset 7, on s'arrête au verset 8. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Celui qui sème pour satisfaire la nature propre récoltera d'elle la ruine. Mais celui qui sème pour l'esprit récoltera de l'esprit la vie éternelle. Amen. Amen. Donc ici, il y a marqué nature propre, mais pour moi, il y a marqué la chair. En réalité, c'est celui qui sème pour ce... Parce que la chair est liée à tout ce qui est humain. Hein. D'accord? Par exemple, quand j'aime ceux qui m'aiment, je ne fais rien d'exceptionnel. C'est un acte charnel. Oui. Mais Dieu te dit, aimez vos ennemis. Là, quand tu fais ça, tu fais quelque chose en fait pour l'esprit. Ce n'est pas mauvais d'aimer aussi ceux qui t'aiment. Mais quand tu fais ça, tu ne fais rien d'exceptionnel parce que même celui qui ne connaît pas Dieu aussi en fait de même. Vous voyez? Même celui qui ne connaît pas Dieu en fait de même. Oui. Mais quand tu aimes celui qui te haït, là tu fais quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire cette chose-là que tu fais relève du divin, ne relève pas du naturel. C'est-à-dire que quand tu sèmes comme ça, quand tu fais le bien à quelqu'un qui te fait le mal, tu sèmes pour l'esprit. Ouais, ici, je prends juste un exemple. Donc ici, revenons à ce que nous parlions. Celui qui sème pour sa chair récoltera la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit récoltera quoi? La vie éternelle. C'est-à-dire la vie éternelle, elle est liée aussi à ce que toi tu vas semer. Qu'est-ce que tu sèmes? Parce que tu dois semer. Bien sûr, c'est gratuitement que nous sommes livrés au péché, c'est gratuitement que nous avons été livrés au péché, ce n'est pas à prix d'argent que nous allons être rachetés, c'est gratuitement que nous sommes rachetés. Mais n'oubliez pas que la foi, et pardonnez-moi, pas la foi sans œuvre est une foi morte. Ça veut dire que c'est pas parce que je suis en Jésus que je dois maintenant croiser les bras. Non. Quand je suis en Jésus, je dois aussi avoir des œuvres qui m'accompagnent. Parce que les œuvres vont déterminer la foi. Sans œuvre, la foi est morte. Est-ce que vous comprenez? Notre foi doit être vivante. Notre foi doit être vivante. Okay? Notre foi, ce n'est pas une foi morte. Okay? Notre foi, ce n'est pas une foi morte. Donc notre foi doit avoir des œuvres qui accompagnent. Parce que si notre foi est morte, nous ne faisons pas d'œuvres, nous sommes quelque part aussi en train de pouvoir nous refroidir dans la foi. Est-ce que vous comprenez? La foi que nous confessons doit être accompagnée nécessairement d'œuvres. Parce que si nous moissonnons de l'esprit la vie éternelle. Quand tu fais le bien, tu moissonnes pour la vie éternelle. Quand tu fais le bien, tu sèmes pour la vie éternelle. Tout ce que tu fais pour Dieu, tu le fais pour la vie éternelle. Voilà pourquoi ne nous lassons pas de faire le bien. C'est ce que la Bible nous dit au verset 9. Il dit, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Ouais. C'est-à-dire que nous devons faire le bien. Le bien, ça doit être le partage de tout enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que toi, tu es fatigué, tu es chargé. Quand tu es fatigué, tu es chargé, Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Dans le repos, bien sûr, nous recevons le repos de nos âmes, mais néanmoins, nous devons aussi semer. Oui. Celui qui sème avec peine récoltera avec cri de joie. Ça, c'est la loi de la semaille, la loi de la moisson existe toujours. Je ne parle pas simplement de semer par rapport à l'argent, je parle de semer en toutes choses. Quand tu sèmes de ton temps, quand tu sèmes de l'amour, tu sèmes la prière, tu sèmes la parole, tout ce que tu fais pour Dieu, tu ne le fais pas en vain. Oui? Parce que c'est une semence que nous mettons. C'est une semence que nous faisons. Tu sèmes, tu récolteras. D'une manière ou d'une autre, tu récolteras. Oui? Parce que la Bible dit, qui vous fera du mal si vous êtes zélé pour le bien? C'est-à-dire quand tu fais le bien, tu récolteras aussi le bien. Est-ce que vous comprenez? C'est une loi que Dieu a établie. Quand tu sèmes, tu moissonnes. Donc, n'éteignons pas la foi aussi en nous disant que bon, je suis sauvé, ça suffit. Non, je suis sauvé, je dois faire aussi de bonnes œuvres.
N'oublions pas ces choses-là. Ok? Revenons à ce que nous disions. Donc, quand nous marchons par la chair, nous marchons par la corruption et nous sommes par surcroît éloignés de Dieu. Nous nous éloignons petit à petit de Dieu. Parce que quand on marche par la chair, en fait, on ouvre les portes à l'adversaire. Ok? Mais quand on marche par l'esprit, on a l'approbation de Dieu, on a la paix avec le Seigneur. Donc marcher par la chair, c'est marcher, c'est-à-dire c'est moissonner, c'est attirer en fait quelque part le malheur sur ta vie. Ouais. Voilà pourquoi la Bible nous dit, celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Ouais. Et celui qui marche par l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Quand tu es fatigué et chargé, c'est-à-dire que toi maintenant, tes yeux sont fixés vers les choses d'en haut, tes yeux sont fixés vers Christ, vers la parole, pour la vie éternelle. Notre objectif, c'est de croire, c'est de persévérer, mais l'objectif final de tout enfant de Dieu, c'est la vie éternelle. L'objectif final, ça doit être la vie éternelle. Si nous combattons, c'est pour la vie éternelle. Si nous ne nous relâchons pas, c'est pour la vie éternelle. C'est ça qui doit être l'objet de notre foi. Oui. Le fondement de notre foi, c'est la vie éternelle. Oui. C'est ça qui doit te, est-ce que je suis en bonne relation avec Dieu? Est-ce que je suis en bon terme avec Dieu? Parce que j'espère en la vie éternelle. Si tu perds ces choses-là, au devant de toi, si tu n'as plus en fait ce désir-là, ta foi va s'éteindre. Voilà pourquoi nous devons toujours ranimer cette foi-là par la prière, par la parole, et que de bons sentiments soient manifestes en nous. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Nous avions vu que celui qui est fatigué, c'est celui qui a mis un terme à son ancienne vie. C'est celui qui est fatigué de son ancienne vie et qui veut maintenant c'est-à-dire celui maintenant qui veut hériter du repos. Le repos, c'était le 7e jour, le sabbat. Jésus dira dans Marc chapitre 2 que lui, il est le maître du sabbat. Okay? Il est le maître du sabbat. Donc c'est lui qui nous accorde le repos. Parce que lui-même dit, nul ne peut venir au Père si je l'attire, afin que le Père le ressuscite au dernier jour. C'est-à-dire que nul ne peut venir au Père si le Père ne l'attire, afin que je le ressuscite au dernier jour. Donc celui qui nous attire, c'est le Père. Le Père ne peut pas attirer quelqu'un qui n'est pas fatigué ni chargé. Le Père attire ceux qui sont fatigués et chargés pour leur accorder, leur donner le repos. Celui qui donne le repos, c'est lui-même le maître du sabbat. C'est-à-dire que quand tu entres dans le repos, tu te reposes de tes œuvres. Tu te reposes de tes œuvres. C'est ça que la Bible nous dit dans le livre de Hébreux. Si je ne me trompe pas. Hébreux, il faut lire la Bible. Hébreux 4. Hébreux 4, je prends le verset 3. La Bible nous dit, « Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos dont il est dit. J'ai donc juré dans ma colère. Ils n'entreront certainement pas dans mon repos. Les œuvres de Dieu étaient cependant faites depuis la fondation du monde. Car il a dit quelque part à propos du 7e jour. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et de nouveau dans ce passage, ils n'entreront certainement pas dans mon repos. Ainsi, puisqu'il est réservé à certains d'y entrer, et que ceux qui avaient reçu les premiers cette bonne nouvelle n'y entrèrent pas à cause de leur incrédulité, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui en disant, bien longtemps après la bouche de David, comme il a été dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. En effet, si Josué leur avait donné le repos, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il reste donc un repos de sabbat pour le peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose aussi de ses œuvres comme Dieu se repose des siennes. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos-là, afin que personne ne tombe en suivant le même exemple de désobéissance. Ouais. C'est-à-dire que nous maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Vu que nous sommes dans le repos, nous avons maintenant pour but la persévérance. Mais ceux qui n'y sont pas, ils doivent maintenant s'empresser. Ouais. Comme lorsque nous sommes dans ce repos, maintenant nous devons avoir du zèle. Parce que le zèle, c'est aussi l'empressement. Ok?
Tu te reposes de tes anciennes œuvres, des œuvres mortes que tu pratiquais dans le passé. Parce que tu as compris qu'en fait, ces choses-là étaient une vanité. Et que ces choses-là t'emmenaient dans la mort éternelle. Mais qu'aujourd'hui, en Christ, quand tu fixes tes regards sur lui, tu recevras la vie. Et la vie, c'est ça le repos. Voilà pourquoi la Bible nous dit, Jésus dira aussi dans d'autres termes, que je vous donne la paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. C'est-à-dire, donc, dans ce repos-là, Jésus te garantit la paix. Dans ce repos-là, Jésus te garantit la bénédiction. Dans ce repos-là, Jésus te garantit qu'il sera avec toi. Dans ce repos-là, Jésus te garantit la sécurité. Oui. Toutes ces choses-là, la sanctification, la bénédiction, la justification, tout ça, en fait, est lié au repos. Voilà pourquoi nous ne devons pas négliger ce repos. Mais nous devons persévérer. Tu te reposes des œuvres mortes, il ne faut pas qu'on te retrouve encore dans des choses que tu as vomies. Voilà pourquoi la Bible nous dit, ne donnez pas vos perles aux pourceaux, de peur qu'ils se retournent et qu'ils vous foulent aux pieds. C'est-à-dire qu'on ne peut pas donner les choses saintes aux chiens. Qui sont les chiens? C'est les païens. Que nous étions aussi autrefois, parce que nous étions de leur nombre. Mais nous avons trouvé grâce. Oui, nous avons trouvé grâce, Dieu nous a attirés à lui, afin qu'aujourd'hui nous puissions être ses enfants et que sa gloire aussi soit manifeste en nous. Que son nom est invoqué sur nos vies, c'est une grâce, c'est un privilège. Mais nous devons maintenant observer ses voies jusqu'à la fin. Oui. Donc si tu n'es pas fatigué, si tu n'as pas encore, si pour toi le péché n'est pas encore une charge dans ta vie, si tu ne peux pas encore te décharger. Voilà pourquoi la Bible nous dit déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Parce que c'est lui seul qui peut prendre toutes les charges. Oui. C'est lui seul qui peut prendre toutes les charges. Ok? Donc le péché ne doit pas maintenant être notre partage. Parce que maintenant tu as compris, tu as la connaissance du salut. La connaissance du salut ne peut pas te pousser à devenir pire, mais à devenir meilleur. Dans tous les angles et dans tous les aspects de ta vie. Devenir meilleur. Est-ce que vous comprenez? C'est ça le but du salut. Le but du salut, ce n'est pas d'être pire, non. Le but du salut, c'est d'être meilleur. Voilà pourquoi nous avions pris Jean 3,16 en disant, venons à moi, vous tous. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, les quiconque là, ce n'est pas tout le monde, mais c'est ceux qui sont fatigués et chargés. Ouais, c'est tous ceux qui sont fatigués et chargés et à qui Jésus donne lui-même le repos. Comment toi tu n'es pas fatigué, tu n'es pas chargé, mais tu viens alléluia, alléluia, hosanna. Non, si tu n'es pas fatigué des boîtes de nuit, si tu n'es pas fatigué d'aller dans tout endroit où il y a la débauche, si tu n'es pas fatigué de ces choses-là, vis encore. Vis encore et lorsque tu verras que vraiment cette vie-là, tu as du dégoût pour ta propre vie. Voilà pourquoi Jésus dit, il donne une parabole dans le livre de Luc. Prenons cette écriture, Luc chapitre 15, je crois. Luc chapitre 15, Luc chapitre 14, à partir du verset 25. Luc 14, 25. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient avec moi sans me préférer à son père, lis doucement, il faut qu'on entende bien. Sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. En effet, si l'un de vous veut construire une tour, il s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Autrement, si après avoir posé les fondations, il ne peut pas terminer, tous ceux qui le feront se mettront à se moquer de lui en disant, cet homme a commencé à construire et il n'a pas pu finir. Amen. C'est bon, arrête. Ok, donc ici nous voyons Jésus donner une parabole en disant quoi? Si quelqu'un veut me suivre, il se retourna. Vous voyez, la Bible nous dit quoi? De grandes foules faisaient route avec Jésus. Ne faisons jamais attention à la foule.
La foule ne veut pas dire qu'il y a forcément le Seigneur. Non. Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a vu les grandes foules qui le suivaient, beaucoup le suivaient, pourquoi? Pour les miracles. Mais beaucoup n'étaient pas fatigués ni chargés. Ouais. Jésus nous dit, il dit quoi? Il se retourna. Ouais. Il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Quand on dit haïr son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, ce n'est pas haïr mon père comme ça dans la chair. Non. Non. Tu vas t'achoper pour rien. Ouais. Tu vas t'achoper pour rien. Parce qu'il dit par la suite, il dit, et même sa propre vie. Ouais. Celui qui veut garder sa vie, en réalité, c'est ça que Jésus veut comprendre, veut faire comprendre. Celui qui veut garder sa vie, la perdra. Mais celui qui veut garder sa vie dans ce monde, celui qui veut garder sa vie, la perdra. Mais celui qui perd sa vie dans ce monde, la retrouvera. Ouais. C'est en réalité accepter de perdre ta vie, ouais, pour suivre Jésus dans toute la vérité. Ouais. Suivre Jésus dans toute la vérité. Okay. Jésus devient maintenant mon absolu. Jésus devient maintenant mon maître. Jésus devient maintenant le conducteur de ma vie par excellence. Je prends un exemple. Il se peut que tu sois dans des coutumes ou dans des traditions. Ok? Et ces coutumes-là, parce que toute coutume n'est pas mauvaise. Il y a des coutumes, si ça respecte la parole de Dieu, ce n'est pas mauvais. Mais si ça ne respecte pas la parole de Dieu, qu'est-ce que je dois faire, moi, en tant qu'un enfant de Dieu? Même si c'est mon père qui me le dit, même si je dois l'obéissance à mes parents, mais là, comme ça contredit la parole de Dieu, je suis qui? Je suis Jésus. Est-ce que vous comprenez? Mais je dois dire avec respect à mon père ou à ma mère que cette parole-là, cette chose que vous êtes en train de faire, contredit la parole de Dieu. Donc moi, à ce moment-là, je suivrai Jésus. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire même si il s'agit de mon employeur. Si mon employeur me demande de faire des choses qui sont contraires à la parole de Dieu, à ce moment-là, vous voyez, comme je suis disciple de Jésus, s'il me demande de faire des choses, mon employeur est mon maître. Ok? C'est mon maître, donc je dois lui obéir comme au Christ. Ça, c'est la parole, par excellence. Mais seulement si la chose qu'il me demande de faire est conforme à la parole. Si la chose qu'il me demande de faire n'est pas conforme à la parole, à ce moment-là, je suis ce que Jésus dit. Est-ce que vous comprenez? C'est ça, haïr son père, haïr sa mère, haïr sa propre vie. Ce n'est pas de l'haïr physiquement comme ça, tu haïs ton père. Non, là, si tu agis comme ça, tu ne comprends ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Ah, oui, il est écrit. La lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Les paroles que je vous ai annoncées sont esprit et vie. Vous comprenez? C'est-à-dire les paroles sont esprit. Est-ce que vous comprenez? Nous devons comprendre, en fait, que derrière l'écriture, il y a une pensée que Dieu veut exprimer. Parce que sinon, Dieu ne dirait pas « Honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps et que tu sois heureux sur la terre. » Ouais. Donc, c'est une parabole qu'il faut décoder. Okay? Parce que Jésus parlait en parabole. Okay? Donc, quand il dit ici « Haïr même sa propre vie, il ne peut être mon disciple », c'est-à-dire que moi, je ne peux plus garder ma vie. Celui qui aime sa vie dans ce monde la perd. Oh, toi, toutes les fêtes, même si ça contredit la parole. Oh, mais j'y vais quand même. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait? Tu justifies. Oh, oui, ils vont célébrer un mort. Bon, moi, il faut que j'y aille. C'est moi, il faut que je sois là. Il faut que je sois là parce que si je ne suis pas là, tu ne peux pas être le disciple de Jésus. Oh, je m'associe avec les gens, même si ils rendent un culte à d'autres dieux. Tu ne peux pas être le disciple de Jésus. Oh, mais je fais des fêtes païennes, mais qu'est-ce que ça fait? Tu ne peux pas être le disciple de Jésus. Parce que quand tu fais ça, tu tournes le Dieu à Jésus. Est-ce que vous comprenez? Par là, on comprend que tu n'es pas encore fatigué et chargé. C'est-à-dire tes anciens péchés, tu les as mis en oubli.
Le diable aveugle encore tes pensées pour te faire repartir dans les choses que tu as vomies. Parce que n'oubliez pas, c'est toujours les choses que nous affectionnons selon la chair, avec lesquelles le diable va revenir pour pouvoir te tenter afin que tu repartes dans ces choses-là. Et quand tu repartiras dans ces choses-là, tu vas pleurer. Tu chercheras comment revenir. Souvenez-vous, lorsque Ésaü a donné la bénédiction à son frère Jacob, a donné les droits d'aînesse pour la nourriture, par la suite, il a recherché ça avec larmes. C'est-à-dire ce que toi tu as, ouais, c'est l'aîné. Christ, c'est l'aîné. Voilà pourquoi la Bible nous dit, il est le premier-né d'entre les morts. Tu as l'aînesse, tu as les droits d'aînesse en toi. Tu as l'aîné en toi. Si tu perds l'aîné, tu vas pleurer comme Ésaü a pleuré. Est-ce que vous comprenez? Si tu avortes la semence qui est en toi, tu perds l'autorité. Tu perds l'aîné. Est-ce que vous comprenez? Parce que Christ, c'est l'aîné en toi. Quand tu as l'aîné, tu as la puissance, tu as la bénédiction avec toi, tu as tout. Quand tu perds ça, ouais, tu deviens dévalorisé. Tu perds la puissance. Tu perds même l'honneur qu'on pourrait te donner. Parce que la Bible est claire. Hein. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. C'est-à-dire qu'il y a un honneur qui est attribué aussi au fait que tu as cru. Mais tu dois garder maintenant jalousement et fidèlement les commandements du Seigneur. Si tu veux voir cette gloire toujours se manifester dans ta vie. Parce que Adam, lorsqu'il obéissait, qu'il était dans la gloire de Dieu, tout allait bien. Mais lorsqu'il a désobéi, même les animaux à qui il avait donné le nom n'obéissent plus. Parce que quand tu obéis à Dieu, Dieu te donne aussi, c'est-à-dire Dieu dispose les cœurs des gens, touche les cœurs des gens, afin que ces gens-là puissent aussi t'obéir. Ok? Mais quand tu n'obéis pas à Dieu, les hommes aussi ne peuvent pas t'obéir. Voilà pourquoi un serviteur de Dieu, c'est celui qui cherche à faire ce que Dieu veut. Ouais. Suis-je devenu votre ennemi à cause de la vérité? C'est ce que Paul dit. Ouais. C'est-à-dire que on doit chercher à faire la volonté de Dieu, chercher à plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes. Si tu cherches à plaire aux hommes, tu vas être ennemi de Dieu. Si tu cherches à plaire au monde, tu vas être ennemi de Dieu. Est-ce que tu comprends? Si le monde nous haït, ils ont haï notre maître avant. Donc c'est normal qu'ils nous haïssent. Ok? Quand tu vois des gens te haïr, comprends que c'est la descendance du serpent. Ouais. Parce que la Bible nous dit qu'il mettra inimitié entre la postérité de la femme et la postérité du... Je pensais que quelqu'un allait dire quelque chose. Du serpent. Il mettra inimitié. Or, quand on parle d'inimitié, on parle de haine. Ouais. Voilà pourquoi ceux qui sont de la postérité du serpent ne peuvent pas t'aimer. C'est pas possible. Nous ne sommes pas du même royaume. Nous sommes d'en haut, eux ils sont d'en bas. Ok? Voilà pourquoi si toi tu es fatigué et chargé, ils te trouveront bizarre. Parce que dans ce monde-là, on n'est pas fatigué, on n'est pas chargé. C'est-à-dire on a encore besoin de pécher encore davantage. Mais toi maintenant tu as été éclairé. Ouais. Voilà pourquoi dans ce monde dans lequel tu es, toi tu dois être comme Lot. Dans ces temps-ci dans lesquels nous sommes, tu dois être comme Lot. Lot, à Sodome et Gomorrhe, il torturait chaque jour son âme de juste. En voyant et en écoutant les iniquités qui se faisaient. Est-ce que vous comprenez? Si quelqu'un n'est pas irrité dans ce monde avec tout ce qu'il voit, c'est qu'il y a un problème. Parce que nous sommes, c'est-à-dire même le temps de Sodome et Gomorrhe n'est pas pire que le temps que nous vivons actuellement. Le temps que nous vivons actuellement est beaucoup plus pire. Nous voyons hommes avec hommes, animaux avec les hommes. Nous voyons les femmes changer de sexe. Nous voyons les hommes changer de sexe. C'est vraiment du désordre à outrance. Que Dieu nous préserve. Toi qui es fatigué et chargé, demeure dans cette voie. Je vous le dis toujours et je ne cesserai pas de vous le dire. En dehors de Dieu, c'est le néant. En dehors de Dieu, quand je dis Dieu, je ne parle pas de n'importe quel Dieu. Hein. Les gens qui fêtent la bonne année, et toutes ces choses-là, les Noëls. Non, ça c'est des faux dieux.
Même s'ils disent Jésus, Jésus dans la bouche, c'est des faux dieux. Ok? Quand on sert Dieu, on se soumet à ses préceptes, à ses règles et à ses commandements. Ok? Je ne parle pas de ces gens-là. Je parle des gens qui le servent même si tout le monde les haïsse, mais ils continuent à servir Dieu parce qu'ils savent qu'ils ont choisi la bonne part et que cette souffrance-là, la souffrance du siècle présent n'est pas comparable à la gloire à venir. Pourquoi vas-tu perdre ton temps pour 2 heures, 3 heures de ta vie, tu vas dépenser je ne sais combien. Alors, au lieu de rester chez toi, prier ton Dieu, méditer ta parole. Parce que ça te rapproche de Dieu. Mais ces choses-là, la distraction au trans, n'oubliez jamais, je vous dis toujours que ça, c'est un moyen qui va te pousser à faire des veaux d'or. Ils s'assirent, burent, mangèrent et dirent, Aaron, fais-nous un Dieu. Vous comprenez? La distraction au trans, ça t'éloigne de Dieu. Ça crée maintenant des sentiments qui sont contraires à la parole. Voilà pourquoi nous qui avons cru, nous avons le devoir de pouvoir persévérer. Si tu es fatigué et chargé, tu es fatigué et chargé. Tu as mis la main à la charrue, tu ne regardes pas derrière. Parce que si tu regardes derrière, toi et moi, nos chemins s'arrêtent ici. Oh mais non, va avec ton Dieu que tu sais. Moi je reste avec mon Dieu. Va servir tes dieux païens, va servir tes dieux, parce que tu n'es pas fatigué, tu n'es pas chargé. Donc comme nous on est fatigué, on est chargé, on est déjà vieux, on n'a plus la force de faire tout ce que toi tu fais. Toi comme tu as encore la force et la vigueur, vas-y. Mais nous sommes déjà fatigués de faire ces choses-là. Ok? Paul dit que moi, tel que je suis, moi, un vieillard, c'est celui qui est fatigué, c'est celui qui n'a plus la force. C'est celui qui laisse qui prend le joug du Seigneur. Parce que le joug du Seigneur, il est léger. Il n'est pas lourd. Mais le joug du monde, il est lourd. Tu dois courir là-bas, tu dois faire ci, tu dois changer de nom, tu dois faire ci, faire tout et n'importe quoi pour la gloire du monde. Or, la gloire du monde est passagère et éphémère. Et il n'y a pas d'espérance dans ces choses. C'est seulement Satan qui aveugle les pensées des gens, afin que les gens ne puissent pas voir le glorieux héritage de notre Seigneur et Sauveur de gloire Jésus-Christ, qui est l'image de Dieu. Donc nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui.